tous, me revoici. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, du moins à part des shorts, des vidéos longues, notamment des revues. Donc je vous reviens aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va. Donc me voici avec un petit café, hein. On est le matin, on est tranquille, on est posé, on a le temps. Prenez votre temps aussi, prenez votre petit café, votre petit thé, petit gâteau, enfin, ce que vous voulez. Voilà, mettez-vous bien. Et on est parti sur une petite revue. Allez, on pose ça à côté. Alors aujourd'hui, donc je vous présente un oracle que j'ai acheté il y a très peu de temps et qui s'appelle Reliance entre terre et ciel de Adélia Nollet. Donc c'est écrit un livre qui compose, donc non, il y a un livre avec 52 cartes inspirantes et qui sont aux éditions Trajectoire. Donc c'est un gros boîtier, hein. Il en impose. par rapport à ma main, il est assez large comme vous voyez, hein, assez haut. Il est comme ceci. Il est de très bonne qualité, en tout cas. Derrière, il est comme cela. Donc j'ai déjà utilisé un petit peu déjà, hein. Il est vraiment très joli. Je l'ai acheté pardon, je l'ai acheté la semaine dernière à Nancy lors de pas d'une conférence, un salon des arts divinatoires, pardon. Donc c'était le 7 et le 8 octobre. Et donc pour moi c'était la première fois que je voyais donc un aussi grand salon. Donc il y avait 122 participants et 40 conférences sur 2 jours. Donc moi j'y suis allée que le samedi, malheureusement pas le dimanche, tant pis, c'est pas grave. J'ai quand même bien pu profiter le samedi. Et donc il y avait donc dans les stands, le stand Gaïa. Et donc je leur ai acheté ce superbe oracle. Donc il est aussi bien pour la divination que pour la guidance. Voilà, après c'est à vous de voir en fait. Donc moi je l'ai acheté au prix de 29 €. Donc aux éditions Trajectoire. J'ai surtout craqué par rapport au dessin des cartes. La douceur, les couleurs pastel, mais en même temps lumineuses qui s'en dégageaient. Franchement, elles m'ont attiré directement. Malgré qu'il y avait des tonnes et des tonnes d'oracles, celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc, alors, qu'est-ce qui nous parle cet oracle? Il nous dit: ancré dans votre quotidien terrestre, vous aspirez peut-être à emprunter un chemin spirituel. L'oracle Reliance entre terre et ciel vous guide vers cette évolution subtile en permettant de remettre l'ego à sa juste place, d'utiliser le mental comme outil et d'accepter l'émotion comme boussole. Son message et sa vibration incitent votre inconscient à incarner votre présence et lever les entraves qui ralentissent votre évolution. La reliance subtile entre terre et ciel favorise le déploiement de votre conscience et ouvre votre champ des possibles. Les 52 cartes magnifiquement illustrées sont décrites en détail dans le livre, qui présente également un exercice pratique pour chacune. 5 méthodes de tirage sont proposées pour que votre vie soit une expérience simple et vertueuse. Voilà, donc ce coffret est donc composé d'un petit livret bien sûr et de 52 cartes. Et elles sont illustrées par Claire Ibon. Voilà, et l'oracle est de Adélia Nollet, comme je l'avais dit. Donc on y retrouve l'exemple des cartes qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, je vous montre un peu mieux le coffret. Avec une très jolie rose, pas de rose, une fleur, pardon, qui est au-dessus ici. Avec comme une porte d'entrée avec les escaliers. Comme si on montait au ciel en fait. C'est très très joli. Allez, sans attendre, on y va. Hop. L'intérieur. Alors à la caméra ça fait bleu mais c'est violet en fait. Avec plein de petits traits. Comme des rayons de soleil en fait. On y retrouve le petit livre. On verra les cartes après. Hein. Alors pareil, le livre, la même jaquette que le boîtier. Derrière, on y retrouve une petite fleur. Édition trajectoire. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur, donc on retrouve le titre, etc. L'introduction. Par contre, je ne lis pas l'introduction, ça serait beaucoup trop long. Hein. Après, nous en retrouvons directement aux méthodes de tirage. Alors, on a comment procéder. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, on nous explique un petit peu quel tirage on peut faire. Ah, bonjour le chat. On a le tirage en croix. On a celui-ci, le tirage... Ah, c'est le même. Attendez. Tirage regroupe. Ah, pardon. Voilà. Voilà, vous ferez une pause écran, hein, pour ceux qui veulent lire. Et on commence par les cartes. Alors franchement, très très joli. Donc, ce que j'aime bien dans les livrets, c'est les livrets avec les cartes qui sont en couleur. C'est toujours plus sympa. Donc on retrouve le nom de la carte, le numéro. Ça c'est mon chat. On a un petit mot, par exemple la carte 1 c'est la carte résurgence. On a la pensée est abstraite, mais les événements qui doivent se réaliser sont bien concrets. Pardon. Donc il nous explique un petit peu le sens de la carte. Et en bas, nous avons proposition d'exercice. Parce qu'avec chaque carte, nous pouvons faire des petits jeux en fait. Alors, jouer avec les couleurs. Et on a la guidance qui est ici. Voilà. Et à la fin, on a quoi? Donc la propos bien sûr. Et on a les autres oracles. Alors je vous montre de près. Manifeste le positif, les saints protecteurs. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés. Et bien sûr, on retrouve la table des matières. Voilà, tout simplement. Allez, on pose ça de côté. On se reprend une petite gorgée de café. Alors, on est parti. Mon kiki. Alors, on retrouve la boîte, bien sûr. Le petit emplacement pour les cartes. Hop. Donc, non, ce n'est pas bleu, c'est violet. On pose ça sur le côté. Et le dos des cartes. Elle est très très jolie. Alors, vous verrez qu'on ne peut pas faire de sens inversé, parce qu'il n'y a pas de sens inversé. Toutes les cartes sont à l'endroit. Très jolie fleur. Très très subtile. J'aime beaucoup. Alors après, au niveau de la grosseur, elles sont très bien. Voilà. Pour battre les cartes, aussi bien comme ça, c'est parfait. Là, comme ça, par contre, moi, comme j'ai des petits doigts, là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je ferai à la verticale.
La tranche des cartes est neutre, donc blanche. Donc à vous de voir si vous le laissez blanc ou si vous voulez les colorer. Moi pour l'instant je laisse blanc, je préfère. Au niveau de la qualité des cartes, je vais y arriver. Elles sont très bien, ni trop souples ni trop épaisses, parfait. Elles ont un toucher satiné, une légère brillance, comme vous pouvez un peu le voir. Voilà, hop, voilà. Elles sont un peu brillantes, voilà. Elles glissent très bien. Hein. On va faire un petit test. De toute façon, elles sont déjà mélangées. Comme vous pouvez voir, elles glissent très bien, sans voler partout. Hop, il y en a qui saute déjà. Il suffisait de le dire. Hop, allez, on y va. Vous ferez des pauses lors de la vidéo s'il y a besoin. Et on est parti avec les 52 cartes. Ah, je l'ai pas dit. Voici Paul, mon meilleur ami, et sa copine, Églantine. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Allez, on est parti. Alors, on commence. Alors, on a déployé sa conscience. Alors, vous avez vu, couleur pastel, mais en même temps lumineux, avec le soleil qui s'en dégage derrière l'oiseau. Donc il prend son envol, quoi. Pouvoir créateur. L'autonomie. On s'envole, on s'en va. On devient une grande personne. Ensuite, on a quoi? On a les ressources, avec un très joli bouquet de fleurs. Très joli. Les couleurs sont vraiment très jolies. Moi, j'ai adoré les petites plumes, là, tout en légèreté. Hein. Le côté peinture, aussi aquarelle, qui ressort. La temporalité. Le ciel. On ne sait pas trop si c'est là si on est dans le désert avec les dunes de sable ou si on est sur un paysage d'hiver en fait avec la neige. Donc à vous de voir avec les aurores boréales. C'est vraiment très beau. On a ouvrir l'espace avec le tournesol. Pouvoir du choix. Modérer le stress avec une jolie fontaine. Voilà. Plénitude. Évacuer l'émotionnel. Ah, ça est superbe. La coévolution. Avec ce merveilleux colibri. Et franchement, il est magnifique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est superbe. On a la sécurité intérieure. Alors, pour celles et ceux qui l'ont déjà, bah, écoutez, dites-le moi. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On a le recentrage. Alors, l'hémiscate. Je dirais qu'une seule fois. Hein. On a dépassé ses croyances. La terre. On a normalisé l'ego. À la fin de la vidéo, je vous ferai un petit tirage. On a l'être humain. Métamorphose. Symbiose.
la carte du pouvoir personnel avec l'oasis. On a la résurgence. L'adaptabilité. Le joker. On y retrouve l'intégrité. Le bas. Magnifique arbre avec les racines et tout. On a l'alchimie. La remanescence. On y retrouve beaucoup de tonalités violette, mauve, rose. Des couleurs que j'affectionne beaucoup. Le mouvement. La vacuité. La résolution. Libération. L'objectivité. Il y a quand même pas mal de planètes. Hein. On y retrouve encore le haut. Hein. On a eu le bas, maintenant on a le haut avec les branches, le soleil. Nous avons le masculin. On y retrouve la légitimité. L'expérience. Le recul. La simplification. Pourquoi faire compliqué, hein? La cyclicité. Pardon. Voilà, actuellement avec la lune, les phases de la lune. On parle aussi de temps aussi, de durée. Le féminin. Après le masculin, nous avons le féminin. Ensuite, nous retrouvons l'acceptation. L'instinct. Colère motrice. Prospérité. Accepter ses peurs. L'information ou les informations, parce qu'il y a un S. Apaiser le mental. L'intégration. Et pour finir, on retrouve la jouissance. Très jolie carte aussi. Voilà. Allez, on va mélanger les cartes et je vais vous tirer une petite carte pour vous. Allez, on est parti. Alors, quel message on a à vous dire aujourd'hui? Quel message on a à vous dire aujourd'hui? Donc, c'est un tirage général, intemporel. Donc, ce tirage peut vous parler ou pas. Hop, allez, hop, hop, on ralentit. On va couper. Et nous avons la carte de l'alchimie. Alors, allons voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. La carte de l'alchimie, c'est la carte 49. Voilà. Alors, 49, 42, 43, 47, 49. Alors, l'alchimie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, transformation multidimensionnelle à travers la matière. L'alchimie est un processus de transformation profond qui utilise la matière pour se purifier intérieurement. Durant le processus alchimique, nous métamorphosons le monde matériel et, par réflexion, nous changeons
et nous nous alignons. L'alchimie utilise la transmutation à travers l'effet miroir. Il s'agit de la mise en lumière des obscurités contenues en nous grâce à la réflexion de ce qui est extérieur à nous. L'alchimie peut avoir lieu dans la transformation de tout ce qui est matériel, comme les métaux, les végétaux, les minéraux, matière, mais aussi dans nos relations, nos liens, nos concepts. Par l'intermédiaire de ce processus, nous nous allégeons et nous alignons. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous relier à votre pouvoir alchimique. Vous devenez conscient de la manière dont vous pouvez vous transformer en prenant la matière comme vecteur. Vous vous observez changer à travers vos réalisations et créations. Vous mettez vos zones d'ombre en lumière par des actions concrètes. En injectant ces ombres dans la matière, vous vous autorisez à les modifier par la lumière de votre conscience. Le processus alchimique est désormais connecté à vos relations et vos transformations dans le monde réel. Alors, on nous dit proposition d'exercice, cuisiner de manière alchimique. Il s'agit ici de ne suivre aucune recette, mais uniquement de ce que vous ressentez être juste. Aucun dosage précis, ni liste de matériel ou ingrédients. Faites-le au feeling. Ne choisissez pas non plus ce que vous savez déjà faire. Innovez. Si le plat réalisé n'est pas bon, recommencez jusqu'à ce que ce soit un succès. Le processus alchimique est à l'œuvre. Et en guidance, on nous parle. Vous avez besoin de vous transformer à travers le processus alchimique. Faites-le à travers la matière. Il peut s'agir de création matérielle, mais aussi du lien avec vous-même, avec les autres, avec le monde. Des processus intérieurs profonds ont besoin d'être alchimisés. Soyez ouverts à tout ce qui doit changer en vous. Voilà pour vous. J'espère que ce message vous a parlé, que ça résonne en vous. En tout cas, hop, on va la ranger. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de l'acheter ou de l'offrir à quelqu'un que vous aimez, bien sûr. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, à liker, à commenter. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.